À tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de septembre, le taroscope de septembre 2023 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est pour vous les Gémeaux, l'énergie avec l'oracle des nombres. L'oracle des nombres vous dit l'intelligence du cœur. Oh oh, l'intelligence du cœur. Le 27. Alors, la 27, on vous dit sur l'intelligence du cœur. Vous avez tiré le 27, voilà. Vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Voilà, petit texte de l'oracle des nombres pour l'énergie de ce mois de septembre. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. Oula, pour les 12 maisons. Les 12 passages de votre vie, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, relationnelles, familiales. Allez, hop, c'est parti pour les rangements des 12 maisons. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Voilà. Alors, en dos, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne, hein, qu'elle tourne à votre avantage. Alors, s'il y avait peut-être eu un blocage professionnel, relationnel, amoureux, peut-être aussi, un manque de communication ou quelque chose comme ça. Ça dépend de ce que vous vivez. Hein. Après, vous adaptez, hein, parce que la guidance est générale, hein, donc elle ne peut pas parler non plus à tout le monde. Donc, vous adaptez selon vos cas personnels. Donc, la roue de fortune avance. Donc, on avance sur un projet, vous avancez sur votre projet de vie, sur quelque chose qui vous attire. Alors, pour l'ascendant, donc votre état d'esprit de ce mois de septembre sera le battleur. Alors, il sera dans les projets, votre septembre, peut-être envie de faire quelque chose, faire un projet, peut-être un projet à deux, peut-être un projet professionnel, peut-être changer de location, ou changer de vie, changer de votre domicile, enfin changer, avoir un projet d'avenir, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez mettre en place dans l'avenir. Donc vous essayez de mettre tout ce que vous devez avoir pour avancer dans votre projet. Donc la roue de fortune, le début d'un projet, pour le moment ça se tient bien. Voir les finances maintenant. Les finances, donc c'est la maison 2 qui va parler de vos finances, de vos revenus et de votre patrimoine, la force. Alors avec la force et le patrimoine ou la force avec le revenu. Moi je pense que plutôt la force, c'est là la force d'entretenir ce revenu ou de le faire fructifier ou qu'il soit toujours à peu près équilibré. Donc il y a des rentrées, il y a des sorties, mais avec votre force de conviction, votre force d'attention, on voit que vous êtes très attentionné sur votre budget. La maison 3 va vous parler de vos communications, le courrier, les contacts, les rencontres. Il se peut aussi que ça soit des voyages, des petits déplacements. Et c'est aussi le contact avec vos frères et sœurs. L'amoureux, c'est pour vous est un choix.
Alors, faire un choix avec la maison 3, communiquer peut-être, comment communiquer, donc quels mots choisir, est-ce qu'il vaut mieux prendre le courrier que le mail, est-ce que il y aura peut-être des contacts avec vos frères et sœurs, peut-être faire attention à dire ou ne pas dire les choses, ou prendre un petit peu les gants hein, pour savoir si on doit dire telle ou telle chose. Enfin, de toute manière, dans cette maison 3, la communication sera le choix aussi de communiquer ou pas, hein, ou de dire à certaines personnes certaines choses et pas à d'autres. Voilà, vous aurez quand même un choix peut-être de relation à faire hein, par rapport à cette communication. Courrier ou pas courrier, on dit ou on dit pas, voilà. La maison 4 va vous parler de votre environnement familial, votre foyer si vous en avez créé un ou celui de votre famille si vous êtes célibataire. Et vous avez le pape. Le pape, il y a quelque chose qui se concrétise dans cette maison. Alors peut-être un achat officiel. Vous allez donc signer l'acte officiel. Ou alors peut-être une demande en mariage aussi, concrétiser un mariage. Une mise ensemble aussi, donc de foyer qui se met ensemble. Hein, ou alors vous décidez de vivre ensemble avec votre conjoint. On voit qu'il y a de la sagesse, donc c'est quand même mûrement réfléchi. Vous pouvez être aussi un guide ou alors quelqu'un de votre famille peut être un guide. Donc voyez si vous avez besoin de quelqu'un qui vous conseille, qui vous dirige, de trouver la personne adéquate envers votre famille. La maison 5 va vous parler de l'amour, des enfants, des vacances, des jeux, de la chance. C'est la maison des plaisirs. Les maisons des plaisirs avec le diable. Alors ça va peut-être être plus sexuel que amoureux. Mais bon, là avec le diable, on se donne beaucoup de plaisir. Alors peut-être aussi faire attention à ce que l'on mange, pas trop manger, ou pas trop boire, ou pas trop fumer, ou voilà, dans les addictions, faire très attention, parce qu'on est quand même attiré par tout ça. C'est aussi peut-être aussi par rapport à l'attachement ou au détachement, se détacher ou s'attacher à quelqu'un. On voit que il y a aussi peut-être un petit peu de jalousie. Faites attention aussi à tout ce qui est trop jaloux, trop entreprenant. La maison 6 va vous parler de votre travail, le travail au quotidien, hein, jour le jour, de votre santé, des efforts à faire, des contraintes aussi. Ou le monde. Alors le jour avec le monde, c'est quand même un accomplissement. Vous avez accompli quelque chose dans vos relations de tous les jours. C'est peut-être un travail. Le travail que vous avez à faire de tous les jours. Et on voit que ce cycle se termine et veut en reprendre un autre. Hein, donc, vous avez fait ce dont il fallait pour... donc, vous avez semé, maintenant, vous allez peut-être récolter. Pour vous, j'espère que ça va être récolté dans le bon sens. La maison 7 en rapport avec le conjoint, le couple, les partenariats. Ça peut être les unions, les associations, l'influence avec les autres. Le jugement. Alors dans le jugement, on vous dit qu'il faut faire de la place. Il y a certaines choses que vous n'avez plus besoin. Il y a certains, donc peut-être certains partenariats qui ne vous conviennent plus ou que vous n'en voulez plus, tout simplement. Hein, ça convient pas. Donc on vous dit de laisser se passer là et puis revoir d'un autre œil, voir autrement peut-être aussi, ou une façon de dire je fais de la place pour reprendre quelque chose de nouveau. Donc, avec le jugement, c'est peut-être un nouveau contrat, si c'est pour le travail, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être une nouvelle vie à deux. Voilà, on laisse le passé et puis on refait quelque chose de nouveau. Avec la maison 8, c'est la maison des autres, c'est aussi la maison des banques par rapport aux autres. Donc, tout ce qui est l'argent des autres, ça peut être aussi tout ce qui est caché, ça peut être aussi la sexualité et puis les remises en question. Le mât. Alors, avec le mât, il y a une façon de se dire « je prends ma liberté ». Alors peut-être que, bon, si vous êtes séparés avec cette maison, avec ce jugement en maison 7, vous reprenez vos deniers à vous.
Voilà, il y a le conjoint n'est plus là. Il y a une façon de se dire, je reprends une liberté, je refais autrement, je vois ma vie autrement, peut-être aussi des remises en question en se disant que le travail que j'ai ne me plaît plus, je change, ou alors là où j'habite ne me plaît pas, je change. Voilà, essayez de se remettre en question en se disant, il y a des choses dans ma vie qu'il faut que j'enlève ou que je remette, et donc c'est cette remise en question qui va vous faire avancer. Nous, on n'oublie pas la roue, hein, qui avance. La maison 9. La maison 9, c'est les grands voyages, les études, l'aspect philosophique. Ça peut être en rapport aussi avec l'administration, les lois, la justice, l'étranger, les langues étrangères, vivre à l'étranger. Vous avez la papesse. Alors, la papesse réfléchit et analyse. Alors, avant de vous lancer, peut-être dans le projet, hein, puisqu'il y a un projet qui arrive, d'analyser tout ce qui est bien et pas bien. Voilà, les atouts, les aboutissants. On fait la recherche, on met en place les choses, on étudie, on se renseigne. Voilà, avec la papesse, on projette, mais on se renseigne en tout point pour ne pas oublier quoi que ce soit. La maison 10. La maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, les projets, la situation sociale. Vous avez la maison Dieu. Alors, avec la maison Dieu et les projets dans la vie sociale, ce qui pouvait vous faire avancer, on voit qu'avec cette maison Dieu, il y a des choses qui vont arriver que vous n'attendez pas du tout. Alors, ces choses-là, on remettra une carte dessus parce qu'elles peuvent être très bénéfiques, voire très négatives. Donc, là, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas savoir ce qui se passe, mais il va y avoir des couacs dans les relations, peut-être, ou des couacs dans une entreprise, ou un contrat qui est mal mis, mal fait, mal signé, ou pas correct. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, qui va arriver. Ça peut être aussi du bien en se disant je suis en retard, peut-être avec un rendez-vous, mais ce retard m'a fait comprendre que il y a quelque chose de bien qui vous est arrivé après. Donc, la maison Dieu peut être positive, voire négative, mais ça arrive toujours brutalement. On s'y attend pas. Donc la maison 11, la maison 11 va vous parler de vos amis. Alors c'est toutes les relations, hein, que celles soient amicales, professionnelles, familiales, relationnelles. C'est tous les gens qui vous entourent en fait. Vous avez l'arcane 13 qu'on appelle la mort, mais c'est pas la mort physique, hein, rassurez-vous. C'est la mort, c'est la transformation. Donc il y a dans vos relations des choses à transformer. Peut-être trop de gens qui vous étouffent, peut-être trop de personnes qui ne vous apportent pas plus que ça, voire rien du tout. Ça peut être aussi qu'un changement de vie, si vous avez déménagé, donc d'autres relations qui vont arriver, d'autres connaissances. Donc dans vos relations, il va y avoir un changement, un bouleversement, donc peut-être aussi le bouleversement par rapport à la maison à la maison Dieu, là, hein, la maison 10. La maison 10, c'est toutes les relations professionnelles. Donc, il se peut, si vous changez de travail, vos relations professionnelles vont être différentes. Pour la maison 12, ce qui est caché, secret, ce qui est spirituel aussi, ou karmique si vous croyez. Ça peut être aussi tous les lieux fermés, comme les hôpitaux, prisons, cloîtres et monastères. Vous avez le soleil. Ah, donc tout ce qui est occulté, hein, malgré tout ce qui est dans le noir ou intérieur, va ressortir. Donc c'est peut-être aussi par rapport à votre gaieté naturelle, ou alors c'est quelque chose que vous avez en vous qui va s'exprimer avec beaucoup plus de naturel, peut-être, plus de gaieté, on a de l'énergie, voilà. Il y a quelque chose que vous mettez en route qui va vous donner un petit peu du punch, voire beaucoup de punch. Voilà, bah écoutez, c'est quand même pas mal du tout. Je vais quand même recouvrir la lame, le mât, pour voir en maison 8, ce mât, où est-ce qu'il va exactement. Est-ce que c'est plus une remise en question, une sortie de route peut-être aussi, hein, ou ça serait le pendu si c'était un lâcher prise. Là, c'est peut-être une façon de se dire
je pars pour mieux réfléchir ou je vais sur d'autres contrées que j'ai jamais explorées. Donc, je pars explorer certaines contrées. Une envie de liberté aussi, peut-être. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, peu de chou. Alors là, il y en a plein, donc il y en a trop. Il va falloir que je rebatte. Je vais rebattre. Alors, ce mât plein de liberté. Ou alors une reprise de liberté, hein, si du couple vous revenez célibataire, c'est peut-être ça aussi, hein, se sentir plus libre de ses faits et gestes. Alors, ça ne vient pas, je vais chercher. Alors, le mât, c'est le courrier. Alors, peut-être que vous cherchez un courrier, vous êtes à la quête d'un courrier ou une visite. Un courrier qui pourrait vous faire peut-être changer d'avis. Il y a quelque chose, une visite ou un courrier qui pourrait peut-être vous faire changer d'avis. Alors sur quoi, je ne sais pas trop, hein, il n'y a que vous qui sachez. Voyez par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais c'est cette liberté que vous allez avoir ou vous allez prendre est due à un courrier. Alors vous voyez si ça vous parle, je ne sais pas trop. Sur les autres là, il n'y a rien à redire. Peut-être sur la force là, la force en maison 2. Pourquoi cette force en maison 2? Vous contraindre à ne pas trop dépenser peut-être, ou à voir dans vos finances si vous pouvez faire les choses telles que vous imaginez les faire. Est-ce que c'est une contrainte? Alors je ne sais pas, en maison 2. En maison 2, vous avez le pont. Donc on vous dit, vous pouvez passer... Faire ou ne pas faire. Voilà, moi je vois ça comme ça. C'est ce que j'ai dans la tête là, faire ou ne pas faire. Alors peut-être faire un prêt ou vous attendez peut-être ce prêt là, hein, parce que c'est quand même l'argent des autres aussi le mât. Hein. Donc il y a peut-être un courrier que vous envoyez sans trop de conviction et puis que tout compte fait, eh ben, un courrier qui est par rapport à une banque peut-être ou un courrier qui pourrait vous avoir une prime ou quelque chose comme ça et que tout compte fait, eh ben... avec cette force de caractère que vous avez en appuyant bien dessus en disant « j'y ai droit, je le veux », vous allez arriver à vos fins. Et en dos, il y a la communication. Donc, la communication est très très bonne pour vous. En plus, pour les Gémeaux, régi par Mercure, c'est parfait. Voilà, bah écoutez, je vais vous prendre un petit message des heures miroirs. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, les lunes en Gémeaux. Un petit message des heures miroirs pour cette guidance de septembre 2023. Ce taroscope, très beau taroscope, mais une belle avancée. Des changements hein, avec le jugement et la transformation. Le jugement, si il y a un problème de couple, évidemment que les relations vont changer aussi. Hein. Donc, toutes les maisons se parlent, malgré tout. Hein. Alors là, on vous dit, mauvaise nouvelle. Ah là là, donc c'est peut-être la nouvelle que j'ai sortie tout à l'heure. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Ah, l'événement de la maison Dieu. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Et les conseils, ils sont là, hein, en maison 4. Hein. Alors, est-ce que vous vouliez peut-être, vous avez le projet d'acheter une maison ou quelque chose comme ça, et qu'il y ait un courrier important qui aurait pu être favorable, mais apparemment, maison 10, on vous dit qu'il y a un couac quelque part, ce qui vous fait, avec votre conseiller d'une maison 4. Maison 4, conseiller, ça peut être l'agent immobilier, ça peut être comment ça s'appelle? Pour le prêt, la banque, ça peut être aussi par rapport à votre notaire. Hein. Il y a quelque chose qui a un rapport avec quelqu'un d'assez haut placé, qui a un rapport avec une maison ou votre domicile. Ça peut être aussi l'hérédité. Il y a peut-être aussi des choses. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un courrier en maison 8. Si vous attendez un héritage ou quelque chose comme ça, il y a peut-être un écrit qui a mal été fait, mal formulé, ou voilà. Et c'est donc une nouvelle qui ne va pas vous faire très plaisir. D'où la maison 2 en faisant attention. Et en dos, vous avez l'introspection. L'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer
d'où la volonté d'avancer avec la force, et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Bah, la réussite, c'est le jour avec le monde. Hein. Donc, je pense qu'on vous dit que d'être persévérant, s'il y a quelque chose par rapport à la justice ou qui tourne un petit peu dans tout ça, un notaire, une justice, voilà, un projet à faire, vous inquiétez pas, il se fera, mais il y aura peut-être des embûches et il va falloir vous mettre dans ces embûches pour avancer. Voilà. Eh bien, écoutez les Gémeaux, dites-moi en commentaire et si cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre des pouces, des likes et de partager. Et puis, on se retrouve donc en octobre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.